Mali poursuit sa marche vers sa souveraineté économique. Le président de la transition inaugurera demain lundi la deuxième mine de lithium du Mali à Bougouni, un projet gigantesque qui sera exécuté en 2 phases pour un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA avec une production annuelle de 200 000 tonnes de concentré de lithium. L'État malien détient une participation de 35%. Notre invité est le directeur des ressources humaines et de l'administration de la société, les Lithium. Détournement de camions-citernes, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Des présumés auteurs au nombre d'une vingtaine ont été arrêtés. Les enquêtes sont en cours pour suite à donner. Cette arrestation est une étape importante dans la lutte contre la fraude et la spéculation dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. L'exclusivité de cette prouesse des forces de sécurité dans cette édition. Dans le dossier culture de ce dimanche, nous ferons une immersion dans l'univers des Korodougawa appelés bouffons. Ils constituent un maillon très important dans notre société. C'est dans ce ordre d'idée qu'à Kuchala, les facettis bouffonnes sont de mise pour la régulation de la société et la gestion des conflits. Dans cette édition, nous parlerons également du rôle et la place de la mode dans la promotion de la culture. La 5e édition de la Biennale africaine de la mode a drainé un beau public au Musée national. Défilé de mode, prestations d'artistes avec des tenues made in Mali, une affirmation de notre identité culturelle. Vous servir est un réel plaisir et merci pour votre fidélité à la grande édition de 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la transition inaugurera demain lundi la deuxième mine de lithium du Mali. À quelques heures de cette cérémonie grandiose, le ministre des Mines était cet après-midi sur les installations. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt avant l'inauguration de l'infrastructure. Après cette visite sans caméra, le professeur Amadou Keïta s'est confié à nos envoyés spéciaux pour parler des symboles, les avantages de la nouvelle mine ainsi que les innovations du nouveau code minier. La synthèse avec Bourama Traoré, Aruna Diara, Adaman Kamara et Namouri Diabati. C'est un ministre des Mines très heureux qui arrive sur le site de lithium de Bougouni, heureux de la concrétisation d'une volonté présidentielle, celle de la valorisation des ressources naturelles du pays. Hors caméra, le professeur Amadou Keïta fait le tour d'une infrastructure qui a un double symbole. Premier, c'est le renforcement de la politique de diversification minière prônée par nos autorités. Comme nous le disons depuis quelque temps, ça veut dire que le Mali ne sera plus connu comme un pays seulement producteur d'or, mais aussi comme un grand pays producteur de lithium. Le deuxième symbole réside dans le fait que c'est la preuve du dynamisme de notre secteur minier, qui est resté résilient malgré tous les problèmes que nous avons connus et qui aujourd'hui se positionne comme le socle du développement économique de notre pays. Au-delà de ces symboles, le Mali peut se targuer de disposer de des mines aux impacts économiques énormes, traduisant ainsi dans les faits sa volonté de tourner le dos à certaines aides au goût amer. Aujourd'hui, la mine est à plus de 300 millions d'investissements dans le développement communautaire. Notre avantage, c'est pour les sociétés nationales partenaires de la mine qui aujourd'hui ont un gain de plus de 20 milliards de francs CFA en termes donc de fourniture de biens et aussi de prestations de services. L'autre avantage, c'est pour l'État du Mali en tant qu'actionnaire, qui aura des dividendes, mais aussi tous les paiements au titre des impôts et des taxes. Ces investissements et impacts ne seraient possibles sans l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau code minier, un texte qui révolutionne le secteur avec ses nombreuses innovations. Autrefois, une mine pouvait produire des minéraux sur un lieu, les transporter sur un autre lieu pour faire le traitement. Aujourd'hui, si vous le faites, vous payez des taxes, disons des redevances pour l'État. Ça aussi, c'est une innovation. En termes d'innovation, il faut citer aussi les 5 fonds miniers qui ont été créés, et donc notamment les fonds pour le développement communautaire, les fonds pour le développement de la recherche, les fonds pour le développement des infrastructures énergétiques, de transport, etc. Donc tout ça, ce sont vraiment des revenus qui vont aller au trésor public et qui vont servir donc au développement de notre pays dans divers aspects. Une autre innovation, justement, c'est le fait que les dispositions relatives au contenu local ont été extraites du code minier pour en faire une loi spécifique et qui aujourd'hui oblige les sociétés minières à recourir aux nationaux
tant en termes de main-d'œuvre que dans la prestation des services et la fourniture des biens. C'est un secteur minier innové dans un pays qui contrôle désormais l'exploitation de ses ressources naturelles. Se conformer à la nouvelle situation devient ainsi une exigence pour tout investisseur dans le domaine. La marche du Mali vers sa souveraineté économique se poursuit donc. Une volonté du président de la transition qui sera traduite en action concrète. Demain lundi 3 novembre 2025, la nouvelle mine de lithium du Mali est exploitée par la société Kodal Mining Limited. C'est un projet minier gigantesque qui sera exécuté en 2 phases avec un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA avec une production annuelle de plus de 200 000 tonnes de concentré de lithium. Et conformément aux dispositions du nouveau code minier, l'État malien détient une participation totale de 35%. Bourama Traoré nous présente cette société minière qui fait la fierté du Mali. Et de 2 pour le Mali. Moins d'1 an après l'inauguration de la mine de lithium de N'Gualamina, celle de Bougouni ouvre ses portes ce 3 novembre 2025, plaçant désormais le Mali dans les cercles restreints des pays au cœur de la transition énergétique mondiale, de quoi consolider également sa marche vers une souveraineté économique affirmée et assumée. Entre la crise sécuritaire et le développement, le Mali a su faire preuve de résilience. Rester droit dans ses bottes et œuvrer au bien-être collectif, le chemin est tout tracé non pas sans embûches, mais franchi grâce à une conviction. L'indépendance économique ne se décrète pas, elle s'arrache parfois au prix d'or. La nouvelle mine de lithium de Bougouni s'inscrit dans cette quête. Le lithium de Bougouni n'est pas qu'un simple projet minier. Il incarne l'un des plus grands investissements récents au Mali et comporte 2 phases importantes. La première, qui s'étend sur environ 4 ans, représente un investissement de 65 millions de dollars américains, soit près de 40 milliards de francs CFA, avec à la clé la production d'environ 120 000 tonnes de concentré de lithium par an. La seconde phase, prévue en 2028, va nécessiter une enveloppe de 180 millions de dollars américains, plus de 100 milliards de francs CFA, ce qui fera passer la production annuelle à plus de 200 000 tonnes de concentré de lithium. D'abord, l'État malien détient une participation totale de 35%, dont 10% de parts gratuites. Cela conformément au nouveau code minier. Cette participation de l'État permet surtout la redistribution équitable des richesses et des bénéfices à long terme. Ensuite, sur la durée de vie de la mine, la part du Mali pourrait atteindre près de 230 milliards de francs CFA, sans compter les emplois directs et indirects, ainsi que la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Le lithium de Bougouni, plus qu'une extraction ou exploitation des matières premières, est une vision présidentielle, celle d'assurer l'autonomie économique du Mali. En d'autres termes, faire du secteur minier un moteur de la transformation nationale. C'est pourquoi, au-delà des chiffres, la nouvelle mine doit créer de la valeur ajoutée sur place et former des compétences locales. C'est dire qu'une nouvelle page de la marche du Mali vers une indépendance économique doit s'écrire ce 3 novembre 2025 dans un contexte sécuritaire et géopolitique combien difficile. Cette société minière repose sur 3 gisements, Nyanala, Sogola, Baoulé et Boumou. La phase 1 centrée sur le gisement de Nyanala s'étend sur la période de 5 ans. La production totale est estimée à plus de 2 millions de spodumènes avec des revenus de plus de 1000 milliards de francs CFA. Qu'en est-il exactement? Quelle sera la contribution de la mine dans le développement communautaire? Comment le contrat sera exécuté? Autant de questions que Sira Bachili a posées au directeur des ressources humaines et de l'administration de la société, les lithiums du Mali, Issa Kamisoko. Depuis Nyanala, nous retrouvons Sira Bachili et son invité. Bonsoir Sira Bachili. Bonsoir Kamara, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bienvenue à Nyanala. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de la ville de Bougouni et c'est ici que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, va ouvrir les portes de cette mine de lithium, deuxième pour le Mali. Dans quelques
quelles heures exactement? Alors, nous sommes donc avec le directeur de l'administration et du personnel. Il s'agit de Issa Kamisoko pour nous expliquer clairement de quoi il s'agit et quelle capacité de production pour cette mine de lithium, deuxième du genre pour le Mali. Monsieur Kamisoko, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous avoir reçus ici. Alors, on parle de 3 gisements à ce niveau. Il s'agit des variétés de ressources minérales pour le Mali. Que présente le tableau des ressources minérales comme richesse sous-sol ici à Ngalana? Le projet de lithium de Bougouni est composé de 3 gisements majeurs. Il s'agit du gisement de Guanala, et Sogola, Baolé et Boumou. Donc actuellement, nous sommes sur le site du projet de gisement de Guanala qui constitue la première phase de ce projet. Donc nous avons pour ce projet la capacité de production pour cette première phase, dont la durée est estimée de 2025 jusqu'en 2028. La production de concentré de spodumène est estimée à 700 000 tonnes de concentré de spodumène pour cette première phase de l'usine d'exploitation qu'on appelle une usine de traitement en séparation milieu dense, qui représente un traitement à grains de spodumène. En termes de production, il s'agit de combien de tonnes de production annuellement et avec quelle étape? Pour cette première phase, la production annuelle est estimée entre 120 000 et 140 000 tonnes de concentré de spodumène, donc avec une teneur de 5,5%. Dites-nous, c'est quoi le spodumène? Le spodumène, c'est un produit extrait des ressources naturelles qu'on a ici. Donc une fois le minerai vient de la carrière, ça vient dans le processus de l'usine de traitement qu'on a ici, on appelle l'usine de séparation en milieu dense. Une fois traité, il y a 3 types de rejets qui vont sortir. Et en 4e position, nous avons le produit fini qu'on appelle le concentré de spodumène qui sort à 5% de lithium. Et toutes ces étapes-là prennent combien de temps pour qu'on puisse avoir le lithium? Pour avoir le lithium, une fois nous produisons le concentré de spodumène au Mali ici, c'est exporté directement vers le port de San Pedro pour aller en Chine. Donc une fois en Chine également, il y a une étape de traitement aussi qui va démarrer afin d'extraire les 5,5% d'oxyde de lithium dans le concentré de spodumène. Ce lundi, ça sera le démarrage effectif avec le lancement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Mais vous étiez déjà là, vous aviez fait des recherches. Ces recherches ont abouti à quoi? Vous savez, le projet a démarré depuis une dizaine d'années à travers les recherches, des travaux d'exploration. Ensuite, il y a eu d'autres travaux encore de confirmation de la disponibilité des ressources au niveau du sous-sol. Après cela, en 2023, nous avons eu un accord avec des bailleurs de fonds et donc cela a permis d'accélérer les travaux jusqu'à obtenir les documentations légales conformément au code minier en vigueur et jusqu'à ce que nous avons commencé en 2024 à travers les activités de forage et de minage et de dynamitage au niveau de la carrière. Donc nous avons commencé d'abord à produire du minerai et après la production du minerai, en même temps nous avons continué à construire l'usine de traitement. D'accord. À quoi ressemble Nganala en termes de moyens matériels et humains déployés ici? Actuellement, nous avons plusieurs équipements qui sont sur le site en termes d'équipements mobiles pour l'exploitation minière. Nous avons également une usine de traitement, comme vous le voyez. Nous avons également des ressources humaines. Environ, nous avons tout de 400 à 500 employés directs qui travaillent sur ce site. Comment le contrat sera exécuté par les différentes parties? Quel sera le rôle de la société Les Lithium du Mali? Conformément au code minier de 2023, la société Les Mines de Lithium de Bougouni est détenue à 35% par l'État du Mali, y compris 5% pour les investisseurs nationaux et 65% par la société Kodal Mining UK. Donc, conformément à ces dispositions, l'État et ce que Kodal Mining UK auront tous des administrateurs dans la société, donc pour veiller à la gestion transparente et équitable de cette société. D'accord, donc ça voudrait dire que les avantages économiques sont énormes pour le Mali? Les avantages économiques sont énormes
conformément à l'étude de faisabilité qui a même été soumise, les revenus générés par ces deux phases de la mine, ça va générer un revenu de plus de 1000 milliards de francs CFA. Et ensuite, la création d'emplois aura jusqu'à 800 à 1000 travailleurs permanents sur le site. Et également, en termes d'impact économique, conformément au code minier, le contenu local permettra de générer, actuellement à ce stade, nous avons dépensé plus de 24 milliards de francs CFA pour les investisseurs locaux. Alors, M. Kamisoko, le nouveau code minier a insisté sur le développement local. En termes de développement local et de retombées économiques, qu'est-ce que la mine de Nganala va apporter aux populations riveraines? Actuellement, comme vous le savez, conformément au code minier, il y a un plan de développement communautaire dont la mise en œuvre est en cours et le comité technique a été déjà mis en place. Déjà, nous avons réalisé plus de 337 millions de francs CFA des activités de développement local. Donc en plus de cela, en termes d'impact sur les communautés et sur les entreprises locales au Mali, en plus de cela, en termes d'impôts et de taxes, cela permettra à l'État plus d'avoir des retombées financières en termes d'impôts, taxes et d'autres, et de dividendes, parce que l'État a 35% dans ce projet. D'accord, vous l'aviez dit, hein, ça c'est la première phase. La deuxième phase, elle va consister à quoi faire concrètement? La deuxième phase va consister à l'exploitation des gisements de Sogola, Baoulé et Boumou. Donc à partir de 2027-28, les travaux de construction doivent démarrer. Et une fois démarré, cette usine, on va construire une usine de production qu'on appelle une usine de flottation qui va permettre de produire environ 240 000 tonnes de spodumène par mois pour une durée de vie de 6 à 10 ans. Donc les explorations continuent et on est confiant. On a des résultats prometteurs déjà qui vont nous permettre vraiment d'aller peut-être au-delà de ça. On le souhaite vivement. Dites-nous quelle sera la suite réservée à l'ouverture officielle. Qu'est-ce qui va se passer après le président de la transition? Toutes les dispositions ont été prises sur le plan interne dans l'entreprise, sur le plan local et dans les communautés pour accueillir à bras ouverts le président, qui verra ensuite les travaux réalisés conformément à sa vision. Merci M. Kamisoko d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. Alors le lithium qui est très important pour nos appareils électroniques, indispensable aussi pour la confection de batteries en lithium, oui, qui est beaucoup sollicité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci madame. Alors merci à vous chers téléspectateurs, à vous l'antenne, Awama Kamara. Merci beaucoup, Sira Bachili, pour toutes ces précisions. Et les populations de la région de Bougouni entendent réserver un accueil de grand jour au président de la transition. Les forces vives sont mobilisées et le gouvernement multiplie les rencontres afin qu'aucun détail ne soit oublié. Nos reporters Agali Agissa, Abdul Karim Konate et Djibril Bagayogo nous plongent dans l'effervescence de la ville. Suivons ensemble. Le développement d'un pays passe par des investissements à court et long terme. Et cette mine de Bougouni, deuxième du genre, en est un investissement de 65 millions de dollars américains. Quoi de plus normal que le président de la transition, qui vient dans la région pour la troisième fois, soit accueilli en grande pompe. Cette journée du lundi 3 novembre, je souhaite que ce soit une journée gravée à jamais dans les mémoires collectives de notre région. Nous nous apprêtons à recevoir la plus haute autorité de notre pays pour la troisième fois. Nous souhaitons vraiment une forte mobilisation de l'ensemble des couches sociales de la région. Le président de la transition, le général Assimi Goïta. Le voyage du président de la République, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta dans la région de Bougouni constitue une grande opportunité. Nous nous réjouissons très sincèrement de ce voyage. Nous, les femmes de la ville de Bougouni ainsi que celles des campagnes, sommes prêtes à les recevoir. Nous allons fournir l'effort nécessaire pour lui réserver un accueil chaleureux. Les préparatifs vont bon train dans toutes les localités de la région. Depuis l'annonce de la bonne nouvelle, le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Wele, multiplie les rencontres avec les forces vives de la région avec un seul objectif, réussir le pari
de la grande mobilisation. Nous avons décidé des plannings de mobilisation avec le maire chargé de la jeunesse, avec la chefferie, avec toutes les associations et mouvements de la ville de Bougouni. L'objectif ici est de pouvoir mobiliser beaucoup de personnes. Toute la population sera mobilisée pour la cause. Bougouni, il y a 13 communes qui constituent le cercle de Bougouni. Ces 13 communes-là seront présentes à cette cérémonie. J'ai organisé beaucoup de réunions avec la CAPO, avec la jeunesse, avec tout le monde, presque tout le monde. On est en train de mobiliser les gens en hauteur de souhait. L'événement du jour se passe sur ce site de la société Les Lithium de Bougouni, SA. Et c'est ici que le président de la transition lancera ce lundi les travaux de l'exploitation du gisement de lithium de Ngouanala, l'un des 3 prévus par le projet. Les mines de lithium de Bougouni SA couvrent une superficie de plus de 97 km², un espace où sont répartis plusieurs villages de la commune urbaine de Bougouni, les communes rurales de Kola et Tiamala Banimoununche. Nous savons aujourd'hui le lithium est l'une des substances minérales les plus prisées dans le monde et son importance aujourd'hui n'est plus à démontrer. Nous osons espérer que le lancement des activités d'exploitation de cette seconde société minière de lithium dans notre région ouvrira des perspectives de développement socio-économique porteuses d'espoir pour notre région. Cette mine constitue une grande opportunité pour la population de Bougouni en général, particulièrement les villages impactés. L'avantage de cette mine de lithium n'est plus à démontrer. Elle va largement contribuer au développement communautaire de notre région. En tout cas, sur le plan technique, le responsable de la société, les mines de lithium de Bougouni SA, assure que tout est fin prêt pour la phase d'exploitation. Les installations pour cette première phase sont déjà terminées et les tests de production sont également faits. Question d'actualité fait un gros plan ce soir sur l'annulation des titres miniers pour certaines sociétés par l'État pour manquement dans l'exécution des contrats. L'annulation concerne 100 permis de recherche et 21 permis d'exploitation de carrières industrielles. Une mesure qui vise des avantages sur le plan économique, juridique et technique. Nous vous proposons un extrait de ce débat animé par Sira Bachili. C'est dans le cadre de l'assainissement de ce cadastre que effectivement ces annulations sont intervenues. Les annulations sont intervenues à la suite de quoi? Juste après l'arrivée effectivement des prises d'autorité. Donc il a été question dans un premier temps effectivement de suspendre les annulations, les attributions des titres et les renouvellements, y compris les cessions. La suite était quoi? De faire un audit qui a abouti à effectivement un nouveau code minier avec son degré d'application. Monsieur Guindo, monsieur le ministre parlait de marché noir sur le plateau du journal l'autre jour. Qui alimente ce marché noir? La plupart des spéculations, c'est des gens qui détiennent des titres miniers, qui n'ont pas la capacité nécessaire pour exécuter les programmes d'activité et qui cherchent vraiment des partenaires à qui il cède le permis. Monsieur Cissé, qu'est-ce que ces annulations vont procurer au Mali en termes d'avantages sur le plan économique? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Du point de vue juridique, ça assure aussi une certaine sécurité voilà, pour l'investisseur. Là, si réellement on attribue aussi ces titres à des gens capables, à des gens qui effectivement présentent des meilleurs programmes qui peuvent lever des fonds, je crois que ça donne aussi une sécurité juridique à l'investisseur. Voilà, question d'actualité à suivre dans nos programmes ce soir après l'émission Défense citoyenne. Le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux à prendre part à la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025 de l'institution qui se tiendra du 3 novembre au 2 décembre à son siège à Bamako. La cérémonie d'ouverture de cette session est prévue ce lundi 3 novembre à partir de 16h dans la grande salle des plénières de l'institution, mise en place terminée à
15h30. Et nous ouvrons une fenêtre sur les actions du gouvernement à trouver des solutions urgentes afin que les Maliens s'approvisionnent en carburant sans difficulté. Mais hélas, au moment où le gouvernement consent des efforts, où certains risquent leur vie pour acheminer les camions-citernes, d'autres s'adonnent à des pratiques malsaines en détournant des citernes à des fins inavouées. Des citoyens font de la spéculation. Les services de sécurité ont mis la main sur une vingtaine d'individus. C'est ce que nous dit Abdul Karim Kaba. Au moment où le gouvernement déploie de gros moyens pour soulager la souffrance des populations, certains individus qu'on pourrait qualifier de véreux contribuent à saboter ces efforts. Heureusement que les forces de sécurité veillent discrètement au grain pour mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses. Environ une trentaine d'agents sont sous les verrous dans 5 arrondissements. Ils sont arrêtés pour détournement de citernes, de surenchère, de fraude et d'utilisation des bidons dans les stations de vente. À Souleymane-Bougou, ce 1er novembre, certains individus ont été arrêtés pour soustraction frauduleuse du carburant et le vendre à des prix exorbitants. On a été informé qu'il y a une camion-citerne qui est en train de s'approvisionner à la station Bilico. Et aussitôt, j'ai dépêché une équipe sur les lieux. Et évidemment, on a su qu'ils vraiment ils étaient en train de faire l'opération. Et on les a interpellés, le chauffeur, les gérants, et ainsi que les pompistes. Donc la citerne arrêtée derrière moi contient à peu près 10 000 litres de carburant, de gasoil. En Tabakoro, les personnes interpellées vidaient de l'essence dans une citerne. 30 octobre 2025, aux environs de 20h40, le commissariat de police de Tabakoro a été informé de la présence d'une citerne garée devant une concession et qui vidait son contenu dans des bidons d'essence. Immédiatement avons dépêché une équipe sur place qui a effectivement trouvé sur place le chauffeur. Elle a procédé à son interpellation. Et après interrogatoire, il paraîtrait que le propriétaire du véhicule avait remis la somme de 280 000 francs CFA au chauffeur pour qu'il ramène du carburant de l'essence jusqu'à destination de Bamako. Chose qui a été faite. Une fois sur place, il a été conseillé par le propriétaire de chercher un endroit secret, discret, pour pouvoir vider son contenu. Donc ils ont choisi Tabakoro, la famille du frère du chauffeur, pour vider le contenu dans des bidons qui ont été ensuite transférés dans les véhicules. À Irimadio, 4 personnes ont été arrêtées pour fraude, vente illicite et ravitaillement clandestin de carburant. Samedi 1er novembre 2025, aux environs de 12h30, nous avons été informés de la présence d'une citerne camion dans une rue à Missabougou, laquelle citerne procédait à une vente illégale dans le cadre de la spéculation des hydrocarbures. Donc à cet effet, nous avons automatiquement formé une équipe pour aller vérifier l'information et procéder automatiquement à l'interpellation du chauffeur et des suspects qui se trouvaient à son niveau. Autre lieu, autre méthode. À Sogoniko, 3 personnes sont aux arrêts pour fraude et vente illicite de carburant dans des bidons de 20 litres au prix de 75 000 francs CFA l'unité. Il y a des gens qui sont en train de vendre des bidons de 20 litres à 75 000 francs. C'est suite à cela que nous avons pu interpeller un dealer qui nous a conduit au niveau de leur domicile, non loin de l'école de la gendarmerie à Faladje. Suite à cette perquisition, nous avons pu saisir 65 bidons remplis d'essence et 7 barriques. Nous avons également saisi plus de 200 bidons vides au niveau des stations. Même scénario à Kalabankoro où des bidons et barriques ont été interceptés. On a dépêché des éléments au niveau de la station KDF de Niamangoro-Kourani. Donc ces éléments étant sur place, ils ont aperçu un tricycle contenant un baril rempli d'essence qui essayait de passer pour regagner Niamangoro-Kourani. Ils ont procédé à son interpellation après qu'il a été sommé de présenter des documents justifiant
son opération. Malheureusement, il n'a pas su présenter les documents. Il a été interpellé et conduit au commissariat. Et en exécution des instructions de l'arrêté interministériel, il a été gardé en vue. Le procureur a été informé et la procédure est en cours. La deuxième opération, c'est qu'il y avait des individus qui s'adonnaient à des ventes illicites à partir des bidons. Aussitôt, on a dépêché une équipe sur les lieux qui a réussi non seulement à interpeller le pompiste qui était en cause, mais aussi à saisir une soixantaine de bidons, dont 22 remplis d'essence. Cette prouesse des forces de sécurité traduit en actions concrètes les consignes données par les pouvoirs publics. Non seulement ça rentre dans le cadre de la sécurisation du pays, ou aussi la volonté des plus hautes autorités pour mettre la population à l'aise. Les enquêtes se poursuivent afin de débusquer les complices de cette mafia. En tout cas, les autorités sont déterminées à faire régner l'ordre et la discipline afin de soulager la population malienne. Voilà, des pratiques qui sont de nature à annihiler les efforts des autorités. La vigilance doit être de mise afin que les consignes du gouvernement soient respectées. Les femmes aussi apportent leur soutien total au gouvernement dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rencontré hier les organisations féminines. Celles-ci ont salué les efforts du gouvernement. Ces femmes ont insisté sur une meilleure organisation de la desserte de carburant et l'interdiction de la spéculation. Le reportage de Batraouri. À travers cette rencontre initiée par le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les membres des organisations féminines étaient appelés à faire des propositions en guise de réponse à la crise des carburants que le pays traverse. Au-delà de l'écoute, de la sensibilisation, cette rencontre est un appel à l'action. Un engagement collectif et rappelle que là où les femmes s'élèvent, la communauté se relève. Pour surmonter la crise de carburant, les femmes ont fait de nombreuses propositions. Ces propositions sont relatives à la meilleure organisation de la distribution du carburant, à la multiplication des stations ouvertes et à l'interdiction de la spéculation. Chaque fêtière a pris la parole pour donner et dire ce qu'elle pense de la situation et quelles sont les causes, quels sont les effets et surtout faire des propositions de sortie de cette crise-là. Donc je suis pleinement satisfait de la réunion d'aujourd'hui. Nous nous sommes vus, on a échangé entre nous, entre maman et fille, entre les sœurs, entre sœurs et frères. Ça s'est très bien passé et nous avons vidé ce qu'on a. Et puis l'inquiétude qui était là, est-ce qu'on sera considéré, est-ce que nos voix porteront? On a eu la belle voix pour que notre voix aille là où nous voudrons et que la crise actuelle du carburant au Mali, c'est l'affaire de tout le monde. Le ministre Diarra Djeneba Sanoko est convaincu que la solidarité et l'unité doivent guider les actions actuelles pour faire face aux défis et la voix des femmes compte pour beaucoup. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille reste convaincu que le développement durable et la paix passent par la valorisation du rôle des femmes et la protection des enfants. C'est pourquoi nous multiplions les initiatives visant à promouvoir le leadership féminin, l'autonomisation économique, la lutte contre les violences basées sur le genre et la consolidation de la cohésion sociale. Cependant, ces efforts ne peuvent porter pleinement leurs fruits sans la contribution des organisations féminines de la société civile. À l'issue de la rencontre, les femmes ont formulé le souhait que ce genre de rencontre soit un rendez-vous mensuel pour recenser les contributions de la femme aux actions de développement. Les artistes aussi, à travers le réseau KIA, en partenariat avec la FEDAMA et l'UAPREM, véhiculent des messages de sensibilisation et appellent les Maliens à la solidarité afin de surmonter cette preuve difficile. Ils organisaient une caravane hier au niveau de certains points de vente de carburant dénommée La Voix des artistes du Mali pour l'unité. C'était en présence des ministres en charge de la communication et son collègue de la culture. Le reportage de Cheikh Oumar Sangaré avec le concours de Mariam Koulibaly. Face à la pénurie de carburant, la résilience des Maliens se manifeste.
Pour maintenir ce cap, le ministre en charge de la culture, un véritable chef d'orchestre et en compagnie de son collègue de la communication, mobilise les artistes à travers la caravane culturelle de l'unité. Objectif, mettre les artistes en contribution pour rappeler la nécessité de tenir face à cette épreuve qui nous est imposée par les obscurantistes. La résilience et la force de la jeunesse du Mali, du peuple du Mali, parce qu'un grand peuple se révèle en des moments comme ça. Vous savez, notre Dambé, c'est notre boussole pour le combat, pour notre renaissance, pour notre souveraineté. C'est une opportunité pour réinventer notre nation. Et donc je pense que la réinvention du nouveau Mali a commencé et la renaissance a commencé. Et oui, la caravane culturelle de l'unité vise aussi à sensibiliser les citoyens sur les pratiques d'incivisme comme les spéculations des prix. À travers un sketch, les artistes comédiens nous rappellent les vertus de notre société et dénoncent les pratiques malsaines dans les circuits de distribution des hydrocarbures. La caravane en question a comme slogan la voix des artistes du Mali pour l'unité et elle est organisée par le réseau KIA des organisations culturelles en partenariat avec l'Union des associations des artistes producteurs et éditeurs du Mali UAPREM et la Fédération des artistes du Mali FEDAMA. Le Mali est connu comme un pays de résilience, un pays de grands hommes qui a connu des défis plus que ça. Mais nous avons toujours su les surmonter grâce à notre esprit patriotique, grâce à nos valeurs du Maya, du Dambé, qui nous ont toujours permis de se comprendre, de se respecter mutuellement et d'être solidaires les uns et les autres. On est une seule famille. Donc quand la famille a un problème, on ne doit pas prendre ce problème et en faire des opportunités. Ce n'est pas vraiment digne d'un Malien. Le Mali, quand même, d'habitude, c'est un pays de solidarité, d'entraide. Et on a une seule communauté. Les artistes, comme ils savent le faire, ont tour à tour pris la parole tout au long du trajet pour lancer des messages d'unité, de cohésion, de résilience et de consistance de l'idéal Malikoura. Nous sommes là à soutenir notre armée pour supporter cette difficulté qu'ils ressentent tout de suite là. Nous voulons la paix comme réponse à cette pénurie de carburant. Il faut la paix et le vivre ensemble entre tous les fils du Mali. Cela témoigne une fois de plus l'unité malienne et la résilience de nous, populations maliennes, face à cette crise. Par notre culture et par notre voix, on rehausse encore une fois de plus le Mali. Le Mali pour aujourd'hui, le Mali pour demain et le Mali pour toujours. À chaque étape de la refondation du Mali, la famille des arts et de la culture joue pleinement sa partition et la contribution du jour semble séduire plus d'un. L'initiative est à saluer et ça permettra d'atténuer les différentes tensions dans les stations-service. Aussi de redonner un sentiment de fierté aux clients. Voilà, c'était le petit sketch, monsieur le ministre, s'il vous plaît. À Bamako, tout comme dans les régions, la situation est suivie de très près par les gouverneurs de région. À Bougouni, le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Ousmane Wele, a rencontré l'ensemble des acteurs de la société civile sur les stratégies à développer pour mieux approvisionner la région en hydrocarbures. De Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Barayogo. À l'entame de ses propos, le gouverneur de la région de Bougouni a exhorté les populations à plus de résilience en ces moments difficiles que traverse le pays. Face à cette situation de pénurie de carburant, l'urgence s'impose donc à tous les niveaux d'élaborer des stratégies pour permettre l'approvisionnement correct et régulier de la population en hydrocarbures. Face à cette crise, les plus hautes autorités de notre pays, sous le leadership éclairé de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ont pris des dispositions urgentes en vue d'assurer l'approvisionnement en hydrocarbures à travers la tenue régulière des rencontres hebdomadaires du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes
sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. L'activation des comités régionaux de gestion des crises et des catastrophes sous la présidence des gouverneurs de région. La sécurisation des axes d'approvisionnement en escortant les convois de carburant. La priorisation des secteurs clés en approvisionnement tels que les hôpitaux. Cette rencontre a permis aux premiers responsables de la région d'attirer l'attention des populations sur l'intention des ennemis du Mali. La crise que nous vivons n'est pas une simple rupture logistique. Le carburant a été délibérément ciblé. L'objectif est clair, créer la rareté, mettre les Maliens les uns contre les autres. Bref, opposer les citoyens à l'État. Faisons tout pour ne pas tomber dans ce piège des ennemis de notre pays. La présente rencontre a regroupé l'ensemble des acteurs du secteur des hydrocarbures et partenaires, les autorités administratives, la légitimité traditionnelle et la jeunesse de Bougouni. Dans le cadre de l'exécution du programme des 602 logements pour la diaspora, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine était hier sur le site à Tabakoro. Ces logements sont destinés aux Maliens résidant à l'étranger. L'objectif est de permettre à nos compatriotes de disposer d'un toit favorisant leur retour. Le programme avait connu un arrêt, mais grâce à l'implication du ministre Moussa Agatayer, il a redémarré. 41 logements sont déjà prêts, 19 en cours de finition et 12 habités. C'est ce que nous dit Boubacar Bablin Tourish. Un migrant, un toit décent. Voilà le rêve de tout Malien de la diaspora. Eh bien, ce rêve est devenu réalité grâce à l'engagement de l'Association des Maliens Unis d'Amérique et l'agence immobilière en Mali. Un engagement soutenu par le département en charge des Maliens établis à l'extérieur. Un premier site de 34 hectares, 6 à Tabakoro, va abriter 602 logements. On sait, il y a les logements sociaux. On dit que pourquoi pas nous mettre ensemble pour avoir une cité DJ pour nous seulement. Parce que la plupart du temps, les gens disent que ça dit le quota qu'on donne aux Maliens de la diaspora, que c'est un peu faible. Donc on dit une cité, si on peut DJ ça aux Maliens de la diaspora, donc ça sera bien. C'est comme ça que ce projet est venu. 600 de logements uniquement pour les Maliens établis à l'extérieur. C'est des prêts acquéreurs. Prêts acquéreurs, ça veut dire quoi? Le Malien de la diaspora fait un apport de 20% et la banque fait l'accompagnement de 80%, donc payable entre 10 à 15 ans. C'est des villas clés à main confournées qui sont composées de 3 chambres, de 2 chambres salon avec cuisine américaine, avec des duplex également avec des cuisines américaines, carreaux, staff, alu, tout niveau de finition. Sur les 602 logements prévus, déjà 41 maisons sont fin prêtes, 19 en cours de finition et 12 déjà habités. Ces logements sont de type F3, F4 et F5. Nous avons entendu le message, mais je les invite aussi à se mettre en rapport avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour que ces maisons soient connues de l'ensemble des Maliens établis à l'étranger qui sont essentiellement dans le besoin. Pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux et du respect des normes de construction, le ministre Moussa Agatayer a effectué une visite sur le site. C'est un projet qui date des années, qui a vécu beaucoup de souffrances, pour ne pas dire beaucoup de détresse dans sa mise en œuvre, mais Dieu merci, grâce à une synergie de l'ensemble des acteurs et à cette volonté politique des plus hautes autorités, le projet des 602 logements en faveur des Maliens de l'extérieur est aujourd'hui en train d'être réalisé. C'est un ministre visiblement satisfait qui appelle les Maliens de la diaspora à s'approprier le projet pour leur assurer un retour dans la dignité. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était à Curaçao, aux Pays-Bas. Yacouba Katile a participé au renouvellement du conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel revient sur les temps forts de cette rencontre. Nous l'écoutons. À la lumière de tout ce qui a été dit, les rapports approuvés, également la proposition pour la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration, dont, suivant les continents, les zones géographiques, l'Afrique en a 6 au total, dont 5 pays plus la fêtière. Les Maliens parmi les candidats et les Maliens parmi ceux qui ont été retenus
pour encore un nouveau mandat au niveau du conseil d'administration 2025-2027. Et au-delà du Mali, il y a la Côte d'Ivoire aussi qui est membre, il y a les Bénin, il y a le Maroc qui est à la tête aujourd'hui de la fêtière africaine, mais il y a également la RDC, plus Zimbabwe qui a fait son entrée pour la première fois, étant devenu membre de notre fêtière au niveau international. Aujourd'hui, beaucoup ont les yeux rivés sur le Mali, en réalité. Et la preuve est qu'à la fin quand même de cette rencontre, il y a beaucoup qui ont souhaité établir des rapports avec le Mali. Vous le savez déjà au Mali, en 2021, lorsque nous avons eu à tenir la session par rapport au secteur minier, nous avons eu vraiment un invité spécial qui était la Grèce. Et cela se renforce davantage depuis vraiment cette rencontre jusqu'à aujourd'hui. Et il y a d'autres aussi qui sont en train de réclamer, principalement l'Espagne, qui a souhaité à ce que vraiment nous puissions aller en avant dans le cadre vraiment des rapports de collaboration. Quand certains pensent que le Mali est isolé, il se trouve que le Mali n'est vraiment pas isolé. Beaucoup demandent en tout cas notre collaboration, notre partenariat, et cela est vraiment important. Et cela dénote en tout cas quelque part que c'est que nous sommes en train de faire aujourd'hui à la tête de cette institution au niveau du pays, ça porte fruit. Dans le cadre de l'année de la culture, l'association Mali Mode apporte sa touche à travers ce qu'il sait faire de mieux. Plusieurs personnalités et un public acquis à la cause ont assisté au vernissage de l'exposition intitulée Afrique Blue, histoire tissée en indigo. Pour le ministre en charge de la culture, la mode dépasse la simple apparence vestimentaire. Elle constitue une affirmation de notre identité culturelle. L'initiative de cette œuvre est un jeune Malien du nom de Ibrahim Guindo alias Hakim Soula. La cérémonie avait pour cadre le Musée national, le reportage de Ibrahim Kaokonate. Sur la toile. Cette rencontre dédiée à la mode a pour objectif de valoriser le textile africain en tant que symbole de l'identité culturelle et artistique du continent. Il s'agit également de faire la promotion des créateurs de mode africaines tout en leur donnant une visibilité internationale. Une envie de travailler sur le Zoro, questionner le Zoro et indigo. Donc c'était vraiment ces deux couleurs, ces deux tissus qui sont vraiment très, qui représentent beaucoup l'identité malienne surtout, africaine en général. Mali Mode Show, l'événement a pris le format biennal. Il se tient autour du thème Incarner l'héritage. Aujourd'hui nous parlons de l'indigo à travers cette exposition Afrique Bleue, histoire tissée en indigo, mais c'est vraiment tous les savoir-faire de nos traditions en tout cas qui sont célébrés à travers cette édition-là. Ce projet réunit avec brio, tradition, art, avant-garde, mode, design, autant d'éléments culturels de premier ordre. Cette initiative de Mali Mode Show cadre parfaitement avec la vision des autorités. Mais je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à l'ensemble du secteur de la mode du Mali, des designers, des hommes de talent qui, depuis quelques années, nous font rêver et encore plus dans cette année dédiée à la culture. Je voudrais tout sincèrement féliciter ce jeune créateur avec son équipe. Tout au long du mois de novembre, avec une trentaine de stylistes designers, le Mali Mode Show présentera 4 grands défilés. Expositions, conférences, ateliers, ainsi que des soirées tous les jours au Musée national du Mali.
Oui, le Mali Mode Show continue jusqu'au 30 novembre à mettre donc dans vos programmes. La page culture nous conduit également à Tombouctou. La cité des 333 saints s'apprête à être la capitale de la culture malienne le mois prochain. L'événement, c'est bien la Biennale artistique et culturelle. Ce soir, nous allons vous présenter la troupe de Gourmaraous qui a brillé par ses prestations artistiques lors de la phase régionale. Cette troupe artistique constituée de jeunes acteurs est dirigée par une équipe d'encadrement expérimentée. C'est un dossier signé Najim Babasissé et Hassan Aïdara. À quelques mois de la phase nationale de la Biennale artistique et culturelle que la région de Tombouctou s'apprête à accueillir, l'effervescence est déjà palpable dans la région, à Tombouctou tout comme dans le cercle de Gourmaraous au Tagarassou. Lors de la phase régionale tenue récemment à Tombouctou, la troupe de Gourmaraous a offert au public des prestations inédites par la qualité de l'interprétation et la richesse des messages véhiculés. On est au nombre de 30 filles et 28 garçons. Et ça, c'est sur le plan humain. Maintenant, sur le plan instrument, nous avons une guitare moderne, nous avons une guitare traditionnelle, nous avons le violon, nous avons la calebasse trempée dans l'eau, ensuite l'autre calebasse dans laquelle on met quelques chiffons qu'on tape et une autre vide. Et ensuite le bati colomba, ça ce sont les instruments. La troupe compte notamment Aminata Sidi, une jeune soliste d'une trentaine d'années dont la voix envoûtante est portée par un chœur et des musiciens passionnés, déterminés et engagés. Elle consacre son énergie à faire rayonner l'art de sa région. Cette chanson est basée sur la scolarisation des enfants. J'ai commencé le théâtre depuis 2010. C'est une façon de contribuer au développement de notre ville. Elle est aussi très intelligente en la matière. Tout ce qu'on lui confie, en quelques heures, elle apprend. Elle nous aide même dans les compositions souvent des chansons, tellement elle aussi elle est douée en la matière. L'appel que je leur lance, c'est d'être solidaires, d'être unis, de se dire que tous œuvrent pour le même objectif, pour le même but, afin de faire rayonner la région de Tombouctou. L'ambiance rythmée par les sons des calebasses et des guitares était empreinte d'énergie. Je peux dire que c'est comme un don. Je l'ai appris comme cela par les cartons. Dans les années 79, quand l'orchestre de Tombouctou venait, je courais derrière les gens de l'orchestre. J'ai communiqué chacun ce petit courage. Inch'Allah, tu arriveras. J'avais les petits cartons et on a bricolé. Sinon, en réalité, je n'ai pas de maître. C'est comme un don. Ce qui frappe surtout, c'est la solidarité intergénérationnelle autour des jeunes artistes. Des figures emblématiques du cercle continuent d'apporter leur expérience et leur soutien. Presque plusieurs chansons que nous amenons à la phase régionale ou bien les semaines locales sont produites par moi et d'autres camarades. Le fait que je joue le tambour ou la calebasse, c'est du fait qu'il n'y a pas d'autres jeunes qui sont inspirés à jouer cette calebasse ou bien le tambour. Souvent nous faisons des manifestations et on appelle les autorités à nous assister. Vraiment, nous faisons beaucoup d'activités à Rarousse, mais en toute réalité, ils veulent une formation, surtout la formation des acteurs culturels. Les responsables du cercle saluent d'ailleurs avec enthousiasme la décision des hautes autorités d'attribuer l'organisation de la Biennale à la région de Tombouctou. C'est une joie vraiment immense d'entendre que c'est Tombouctou qui abrite. Nos attentes sont immenses. D'abord en partant du développement. Le second, c'est que si ça doit amener la paix dans tout le Mali. Vraiment, nous œuvrons pour ça. Le Mali est une nation de culture. Donc, je pense que c'est le moment qu'il faut saisir. C'est une opportunité qu'il faut saisir, n'est-ce pas, pour mettre en avant tout ce que nous avions perdu par ces dernières années. J'interpelle toute la jeunesse de la région, pourquoi pas du Mali, à œuvrer dans le même sens. Savoir qu'aujourd'hui, c'est nous, le jeune, qui devrons vraiment donner sens à notre culture.
puisque qui parle de la culture parle de la jeunesse. À Gourmararousse, les préparatifs battent déjà leur plein. La jeunesse culturelle de Tombouctou se prépare à faire vibrer le cœur du Mali. À Koutiala, l'association des bouffons est dans une dynamique d'apporter sa touche à la culture malienne. La tradition des bouffons, classée patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, occupe une place de choix parmi les actions de l'année de la culture décrétée par le président de la transition. C'est dans cet ordre d'idées que dans la capitale de l'Or Blanc, les facéties bouffonnes sont de mise pour la régulation de la société et la gestion des conflits. Notre équipe de reportage de l'ERTM Koutiala, dirigée par Brima Kone, est allée à leur rencontre. Suivons ensemble. Au Mali, les bouffons ou encore les Koradoua constituent une soupape de sécurité sociale dans les communautés Bambara, Malinké, Senufo, Nyanka et bien d'autres. Ainsi, le rôle de ces initiés s'avère important dans la gestion des conflits, des crises, bref, la régulation de la société. Leur tradition est valorisée dans notre région par l'association des bouffons de Koutiala. On est bouffon à travers sa lignée, mais aussi on peut les devenir par circonstances. Par exemple, les bébés abandonnés sur les immondices et récupérés par les initiés deviennent bouffons. Certains couples se confient à nous pour le désir d'enfants. Les bébés nés grâce à notre implication pour implorer Dieu sont aussi des bouffons. Une fois initiés, les bouffons sont reconnaissables à leur tenue composite et à leur accessoire comme des colliers de fèves rouges. Je le vois, les bouffons, ils sont dans les habits souvent déchirés. Ils sont sur des tiges de bois sur lesquelles ils caracolent comme étant des chevaux. Tout ça là a un sens bien défini. Et quel est ce sens-là? C'est dans le cadre de la cohésion sociale. Depuis les temps immémoriaux, l'humour et la satire caractérisant les bouffons de la région et d'ailleurs leur confèrent une forme de liberté d'expression exceptionnelle, leur permettant d'utiliser des procédés grossiers pour faire passer des messages utiles. Ne touchez pas aux femmes et aux hommes d'autrui. Observez-vous, nos injures permettent d'attirer l'attention de plus d'un sur les maux de la société. Les facéties bouffonnes sont étranges et folles par l'expression, mais vraies et sages par la pensée. Les petites injures, voilà qu'ils ont des propos vraiment trop grossiers. C'est juste pour créer une certaine ambivalence entre les gens, afin que les gens puissent se comprendre. Les bouffons aujourd'hui constituent dans un cadre de patrimoine immatériel. L'année de la culture, c'est retenu où encore chacun de nous s'y retrouve dans sa communauté et dans d'autres communaux ou dans d'autres communautés pour qu'il y ait un brassage de vivre ensemble et un brassage de l'ensemble des ethnies qui composent le Mali. Chaque année, à la veille des rituels des initiés, l'association des bouffons de Koutiala effectue des yala yala, entendez-la par promenade dans les rues, marchés et familles. Promenades au cours desquelles les gens leur donnent de l'argent. Ce n'est qu'à la veille de notre fête annuelle que nous nous promenons pour recevoir de l'argent. Cet argent est utilisé à bon escient. Cependant, il y a des bouffons qui ont tendance à ternir notre image en commandant lors des cérémonies ordinaires. Il y en a qui jettent leurs colliers sur des gens ou par terre pour de l'argent. Nous leur demandons de se ressaisir. Il n'y a pas de bouffons professionnels en temps plein. Toutefois, il existe des personnes ordinaires qui exercent des métiers et qui endossent le rôle de bouffon lors des événements spécifiques. Rôle qui est perçu comme un rite de sagesse où l'humour sert de vecteur pour la réflexion et la libération sociale. Un hommage au rythme des facéties bouffonnes a été rendu à Salimata Nyekoumu, ancienne présidente des bouffons de Koutiala, décédée il y a une année.
Les pupilles de la nation à la rencontre des légitimités traditionnelles de Bamako, une initiative du port autonome de Dakar, une matinée d'échange qui a permis à ces protégés de la République de mieux connaître le rôle des légitimités traditionnelles dans la société malienne. Les notions de citoyenneté, de civisme et de loyauté ont été rappelées aux pupilles. Le reportage de Adam Maïga. Les plus jeunes face aux plus anciens dans les vestibules de Missabou, en commune 6 du district de Bamako. Dans le regard des anciens brillait la fierté de transmettre et dans celui des jeunes, la soif d'apprendre. Pour étancher cette soif et respecter la tradition, la noix de cola a été offerte par la pupille de la République aux autorités traditionnelles. Cette action a été suivie d'échanges entre des personnes d'âge différents autour de la citoyenneté et des valeurs traditionnelles telles que la loyauté, la vérité, l'honnêteté et la bravoure. Cet échange qui a duré près de 5 heures s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des pupilles organisée chaque 31 octobre. À tour de rôle, il y a beaucoup qui sont passés et qui ont raconté des contes en ressortant nos valeurs traditionnelles. Je pense que les pupilles ont bien entendu, bien écouté ces conseils et j'espère bien qu'ils vont continuer à mettre cela en pratique. Quand les États ont vu comment subvenir à leurs besoins en les encadrant de la sorte, nous soyons vraiment très contents, très honorés. L'échange entre les anciens et les jeunes, c'est le souffle du passé qui guide les pas de l'avenir. La page AES nous conduit au Burkina Faso où le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé hier à la place de la Nation à Ouagadougou la cérémonie commémorative du 65e anniversaire des Forces armées nationales. Le thème de cette célébration était « Forces armées nationales engagées avec le peuple dans la révolution progressiste populaire pour une défense souveraine du territoire ». Le point de la cérémonie avec Siedi Larénien et Sekou Zongo. Point fermé, regard droit et en tenue militaire, le chef du gouvernement burkinabé fait la revue des troupes au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, 1er novembre 2025, la place de la Révolution à Ouagadougou s'ouvre à des personnalités de marque à l'occasion du 65e anniversaire des Forces armées nationales. 65 ans de fierté, de bravoure, de combativité, de professionnalisme, mais ce 65e anniversaire se tient dans un contexte particulier. Le thème de cette commémoration est en lien avec la révolution progressiste populaire portée par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et à travers ce thème, c'est pour réaffirmer le fait que l'armée, c'est l'émanation du peuple. Une victoire certaine, c'est la conviction une fois de plus réaffirmée. Tout en rendant hommage aux pionniers et aux dévanciers qui ont su garder la flamme allumée et transmettre le flambeau, cet anniversaire est aussi une occasion de rappeler que la victoire sur l'ennemi n'est pas une option, mais une obligation pour chaque Burkinabé. Le pays est en révolution et les forces armées nationales ne sauraient être en marge de cette dynamique. La révolution impose à tous de marcher ensemble dans la même volonté de pensée et d'action, disait Thomas Sankara. Forces combattantes, jeunes patriotes, face à la guerre asymétrique qui nous est imposée, nous n'avons pas le droit de fléchir. La victoire appartient au peuple digne, courageux et solidaire. Une armée forte en parfaite fusion avec sa population pour vaincre l'ennemi et assurer un développement du Burkina Faso. Le défi est plus que jamais actuel, mais les acquis sont nombreux. Des acquis fruits de la combativité et de la témérité des forces combattantes. Pour leur dévouement, la nation leur est reconnaissante à travers cette distinction.
Le fait majeur de cette série de reconnaissances, c'est l'institution de la médaille d'honneur du volontaire pour la défense de la patrie. Une première pour rendre hommage aux volontaires pour la défense de la patrie qui combattent avec héroïsme. Le Niger renforce sa coopération avec le Tchad. Les deux pays ont organisé la première grande commission mixte de leur coopération hier samedi à N'Djamena, une rencontre qui permettra de développer les relations entre ces deux pays dans les domaines stratégiques, notamment l'énergie, la sécurité, le numérique, les transports, les routes, la santé, l'éducation, la culture, le sport et l'environnement. Le reportage de Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. Cap au ministère des Affaires étrangères du Tchad, accueilli par le ministre, le Premier ministre et son homologue ont co-présidé la première grande commission mixte Tchad-Niger. Devant les membres des deux délégations, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a rendu un hommage à feu maréchal Idriss Déby Itno et rappelé les projets réalisés qui lient les deux pays dans divers domaines. La première session de la grande commission mixte nigéro-tchadienne de coopération que j'ai l'honneur de co-présider marque incontestablement la volonté commune de nos deux chefs d'État de revitaliser les liens multiples qui nous unissent depuis la nuit des temps, ainsi que notre aspiration commune à la souveraineté nationale et notre détermination à œuvrer pour le bien-être de nos peuples. Le Tchad a joué un important rôle de pacification de la région, d'échange, de stabilité et ambitionne de développer une coopération renforcée dans des secteurs sociaux de base. Face à l'adversité, le Tchad et le Niger ont toujours répondu, main dans la main, par la concertation et la coordination. Sur le plan sécuritaire, le Tchad et le Niger ont démontré à maintes reprises leur courage et leur détermination. Le Niger et le Tchad, forgés par les récents événements de leur histoire, avec notamment la quête de leur souveraineté, ont décidé de resserrer leurs liens et de développer leur potentialité au grand bonheur de leur peuple. Et voilà la principale information avant de se quitter. C'est l'inauguration demain lundi 3 novembre 2025 de la deuxième mine de lithium du Mali à Bougouni par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La phase 1 s'étend sur une période de 5 ans. La production totale est estimée à plus de 2 millions de spodumènes avec des revenus de plus de 1000 milliards de francs CFA. Le RTM a déployé une forte équipe, sur le site pour une large couverture de l'activité dans nos éditions de demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Les femmes abattent un travail de titan sur les théâtres d'opération. Pensée spéciale à eux. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.
client mandiw aw ka lakana o n'aw tɔgɔla kunnafoniw makarani kama an b'a ɲinaw fɛ aw k'aw ka nimɛrɛw sɛgɛsɛgɛ a ye minnu enregistré n'aw ka nina ye a ka nɔgɔ a ye dièse 101 dièse 410 dièse kɔri wali a ye ta bɔlɔlɔ sira kan identification.orangemali.com n'aw y'a jate minɛ k'a fɔ nimero dɔw be yen minnu t'aw ta ye an ka équipew b'aw bisimila agensiw la k'o nimero kofɔlen ninnu b'aw tɔgɔ la lakana kɔnɔ Orange aw kɛrɛfɛ. Encore une promo exceptionnelle avec Move Money. Jusqu'au 31 décembre 2025, faites vos retraits Move Money à 0 francs chaque mercredi et pendant les week-ends. Payez uniquement le fonds de soutien. Et oui, c'est une exclusivité avec Move Money. En plus de la gratuité des frais de transfert, profitez également de la gratuité des frais de retrait pour envoyer de l'argent à vos proches partout au Mali chaque mercredi et pendant les week-ends et pour tout montant. Avec Move Money, c'est toujours plus de générosité. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Vers la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Vivez l'émotion, vibrez avec la nation en participant à notre grande tombola de la CAN et tentez de gagner des billets d'avion tout frais payés ou des téléviseurs Smart Samsung pour vivre la compétition comme si vous y étiez. Du 15 septembre au 6 décembre 2025, il suffit de souscrire à un forfait Move Flex ou Damou à partir de 2000 francs ou acheter un forfait internet de 2000 francs ou plus. Chaque opération vous donne une chance de gagner. Souscription simple et rapide via le dièse 555 dièse ou l'application MyMove. Move Africa Malitel, toujours plus proche de ses abonnés pour célébrer les grands moments. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Sungalo, nako itara china wa. Duguti. Fanasa, taji bengwa. Sungalo, ni geleya nana. Abe nyanyini ni hakili de. Ma hayin chi bla chaka mawa. Fanasa. Aniche. Amba. Flagel ni yeku. Nona kene. Ni yakuma jabi choko chujume. Odma ikanye chilendo wa. Kabini kunu ne ama fo kombeta sanse nyini wa. Bide nye doni soro. Flagel agetu. Ne bi se ka do soro ka kenga mobility kono. Awo ambatla. Ni me nyini ne ndo bela jele fe. Gele wati anga nyondeme. Nga sungolo ni nguye. Ekundi so atlali made. Anche. Dudri. Dudri on na de. Dugu machine be jora. Nyoshi machine. Tigashila. Nyofolola. Koloshila. Hala be jisamani moteur munu nye kana na ko son abe jolendo. Otenyu mo ede. Taji ta dugu kono. Akobe ni ka ke kangalanga ki ede. Anche. Amba. Shara. Shaka akonye sola solo atwanga tomesa ita to ale cheka na folo enemu dugutigi taji soroli gelera nga ala barkala do sorola ka di dugu taji ferela ma onyana yana red flage Shaka ko duguba kono ta fana ka gelen komi yanwa ambe jaminu ye bololo siraka amayinde abe mogo sira abe mogo futine ine hulbina ine metina tiena taji ko gele abe duguba kono nga nyebina soro ala jamana nyemo be kangu seko ke nga mimbe nyine anfe ube ka jajugu munun bla bololo sira fe taji ko gele aka angana badu ala de bari akekunde ka jamana mangutu chie ka maula futine
Saka o. Ne ko taji ko gɛlɛya in bɛ anw dɔrɔn de fɛ Mali la yan wa? Ayi dɛ musokuntigi. Gɛlɛyaw nacogo de tɛ kelen ye. Non da an bɛ dɔɔni min na i ko bi, taji ko gɛlɛya bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Saka, min bɛ ɲini taji feerelaw fɛ, ni taji b'u bolo, u kana mara, u k'a bɔ k'a feere mɔgɔw ma. Sariya kɔnɔ, an bɛɛ de ye kelen ye o. Nin waati de la, mɔgɔw kan k'u ka fasoden ɲumanya jira. Jamana ɲɛmaaw bɛ baara la dɛ. Wa u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ yaasa jamana mɔgɔ bɛ taji hakɛ min na o ka don jamana kɔnɔ lakana kɔnɔ. Ala k'o se d'u ma. Ngonga. Mesdames et messieurs, amis turfistes, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Premier Mali. Le quintet tiercé a été couru aujourd'hui, tous les chevaux n'ont pas couru. À l'arrivée du quintet tiercé de ce dimanche 2 novembre 2025, il fallait jouer 8, 3, 5, 10, 15. Le cheval numéro 6 a été déclaré non partant officiel. Pour ce qui est de la répartition des gains, quintet ordre 5 20 500 francs CFA. Le quintet désordre a payé 81 000 francs CFA, bonus 4, 2 000 francs CFA. Tiercé ordre, 56 500 francs CFA. Le tiercé désordre a payé 9 000 francs CFA. Couplet gagnant, 19 500 francs CFA. Placé A, 7 000 francs CFA. Placé B, 4 000 francs CFA. Et enfin, le placé C a payé 6 000 francs CFA. Sona Tchogo Flene Segi, Sabaduru, Tantanduru. So kalawara osemaye bi kardon subulkenaka kentenya nyuma million duru ni wanani ani keme kentenya jugu wata ni woro ani keme fla bonus kat keme nani chersenya nyuma wata ni kileni keme saba chersenya jugu wa kileni keme segi couple gagnant wa saba ni keme kononton placé A wa kileni keme nani placé B keme segi placé C wa kileni keme fla. Nous vous proposons maintenant le programme de la course du mardi 4 novembre 2025. C'est un quartier tiercé pour une course de 3 ateliers à Vincennes avec 16 partants sur une distance de 2700 mètres pour le prix de Mort de Bretagne. Et ce sera la première course du mardi. Les favoris de la course. Le 10 sera drivé par Gabriel Gilormini, 8 contre 1. Le 16 sera conduit par Eric Raffin, 5 contre 1. Le 12, ce sera avec Alexandre Abirouvar, 4 contre 1. Le 8 sera drivé par Damien Bonne, 9 contre 1. Le 5 sera conduit par Yurit Manjabal, 8 contre 1. Favori caché. Le 13 sera drivé par B. Rochard, 13 contre 1. Le 7 sera conduit par M. Legros, 23 contre 1. Le 11, ce sera avec Anthony Barrier, 10 contre 1. Seconde chance. Le 1 sera drivé par Mathieu Abrivard, 15 contre 1. Le 14 sera conduit par Louis Baudin, 33 contre 1. Le 15, ce sera avec David Thomain, 25 contre 1. Le 9 sera drivé par Tony Lebelair, 16 contre 1. Le 6 sera conduit par M. Brouwer, 21 contre 1. Outsider. Le 4 sera drivé par Franck Nivard, 75 contre 1. Le 3 sera conduit par P. Beloche, 34 contre 1. Gros outsider, le 2, ce sera avec Nicolas Bazir, 85 contre 1. Pronostic de la presse socialisée. Le Parisien, 5, 12, 16, 8, 13, 11, 1, 9. Tirf.fr, 10, 16, 13, 5, 12, 8, 11, 14. Europe 1, 5, 9, 10, 14, 16, 12, 3, 7. Equilla, 10, 16, 12, 8, 5, 13, 7, 11. Départ de la course mardi à 12h55
Fermeture des kiosques à Bamako et dans toutes les localités du Mali à partir de 12h55. Alaye tarata don yira na nubu be novembre kalo tile nani ma mi ɲɔgɔn sɔrɔ 25 sobolokɛnɛ kan so 16 olu ma paranya ba fila ani 7 boli wotoron do don so nani ɲini ani susaba ɲini nomina kɛ tarata don soboliko fɔlɔ ye sodanso kɛnɛ kan taw 10 16 12 segin 5 sodanso ɲɛma dogolo 17 7 11 somangamanu 1 14 15 9 6 socini kulu fɔlɔ 4 7 socini baraba fila Sebamba to sutam nogama Parisien 12 tani fila tani woro segim tani saba tani kelen kononton Trifon FR tani woro tani saba duru tani fila segim tani kelen tani nani Europe 1 duru kononton tani nani tani woro tani fila saba wolonvla Ekija tani woro tani fila segim duru tani saba wolonvla tani kelen soboli tartadon ni militama minti bidurun dure beta job makalmali fantana belajelina ni militama minti bidurun dure. Merci d'avoir prêté attention à cette page PM Mali. Passez d'excellents moments de télévision à notre compagnie.